l'équipe de notre secrétariat. Dites-vous bien que cette assemblée s'est parfaitement déroulée. Il y a eu un certain nombre de gestes que vous avez posés. Il y a eu une dimension de convivialité, etc. Donc, vous avez eu des images. Donc, tout ça, ça nécessite en amont toute une logistique. Et je tiens à remercier toute l'équipe du secrétariat, sans laquelle nous ne pourrions pas arriver à la qualité de ce que vous avez vécu. Merci à mes amis, mes petits amis du bureau qui ont aussi travaillé à l'élaboration de ce temps de réflexion et de partage. Merci un peu plus en amont à toute l'équipe du comité directeur et à propos, et puis bien sûr au comité de pilotage. Alors à propos du comité directeur, je voudrais ajouter un mot. Je remercie tous ceux qui ont accepté de renouveler leur mandat, tous ceux qui s'engagent, dans sur ce chemin de responsabilité. C'est vrai que ça pose parfois quelques problèmes, mais voilà, vous êtes un certain nombre à répondre aux sollicitations et je vous en remercie. Et ce qui me frappe quand même, lorsque nos amis du comité directeur se sont présentés devant vous, ce sont les mots qu'ils ont prononcés. Il y a eu les mots de joie, de bonheur, donc ça prouve que l'exercice de cette responsabilité, même si parfois ça peut être pesant, même si parfois ça génère des difficultés, des tensions, de toute façon c'est inhérent aux relations humaines, mais quand même, ça leur apporte beaucoup de satisfaction et je crois que, comme l'a dit Gabriel, d'une certaine façon cela aide à grandir, à la fois dans notre humanité et puis peut-être aussi dans notre foi, dans l'expression de notre foi. Et un mot tout particulier pour quelqu'un qui nous quitte, mais qui est presque un vieux briscard du MCR, je pense à René, qui, je crois que tu es entré au MCR à peu près, enfin au comité directeur à peu près en même temps que moi. Il y a 7 ans. Oui, moi j'ai entré en 2006. Oui, avant. Oui. D'accord. Bon, il nous quitte, il nous rend son tablier, mais voilà, il a fait ce qu'il fallait. Alors il a un peu de mal, en effet, à trouver un remplaçant. Nous espérions pouvoir le garder encore un peu, pourquoi pas, sans faire violence au statut, on aurait peut-être pu trouver un arrangement. Bon, et puis c'est une autre solution, celle dont on vous a parlé, qui a été retenue. Bon, voilà, mais ne quitte pas pour autant le MCR. En tout cas, merci René pour tes compétences. De temps en temps pour tes coups de gueule, et je crois que ça nous a fait avancer. Voilà, c'est au comité directeur, voilà, c'est un lieu de vérité où on dit ce qu'on pense, et c'est en disant ce qu'on pense qu'on peut avancer. Et puis, bien sûr, je renouvelle mes remerciements à Gabriel. Il est parti. Il est parti. Bon. Il est dans le fond. Voilà. Bon. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour le MCR. Et encore une fois, en votre nom à tous, je lui souhaite une excellente retraite là-bas sur les monts du Lyonnais, du Rouennais, voilà.
conclusion, je vais peut-être abréger, pas dire grand-chose, parce que je m'aperçois que les conditions sont un peu difficiles et fatigantes, pour moi aussi d'ailleurs. Voilà, donc cette assemblée, je peux vous adresser un remerciement, parce que ça s'est quand même bien déroulé. Donc merci à vous pour le respect des horaires, etc., pour votre participation active. Et puis, je crois qu'au cours de cette assemblée, on a eu quand même, et notamment ce matin, 2 moments de choix qui ont donné une saveur particulière à cette assemblée générale. Alors, pour terminer, j'ai essayé de regrouper tout ce qui a pu être dit, et puis qui correspond un peu à mon ressenti et au message, bon, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais en tout cas au message que je veux vous faire passer. Donc j'ai retenu 4 mots. 4 mots que je vais développer plus ou moins, on va voir. Ces mots, c'est événement, 3e JMR, c'est les 4 E. J'ai utilisé 4 mots qui commencent par E. Donc événement. Bah, attendez quand même. Bon, événement, ensemble, évangile et espérance. Allons ensemble vers cet événement que nous appelons les 3e JMR. Allons-y tous ensemble, soutenus par l'Évangile pour être source d'espérance. Voilà. Parce qu'on construit là quelque chose qui a de l'intérêt. Quand je vois les médias, avec qui nous essayons de développer des partenariats, les médias se placer sur les rangs pour essayer justement d'être partenaires. Alors, un petit mot à propos pour entrer dans le concret de cet événement. Certains m'ont dit, on voudrait bien connaître quels seront les intervenants. Alors, tout n'est pas calé encore, mais ce que je peux vous dire, il n'y a pas de secret de toute façon, maintenant c'est officiel, pour la première demi-journée, que nous avons appelé le dialogue interreligieux, dialogueront entre eux le père Christian Delorme, pour la religion chrétienne, l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, pour les musulmans, et Yann Boissière pour la religion juive. Yann Boissière, c'est le président du mouvement juif libéral de France. Voilà, donc voilà les noms. Pour la famille, nous aurons l'intervention d'un sociologue, Michel Billet, que certains peut-être connaissent. Bon, vous aurez sa présentation en effet dans le Nouvel Essor qui va sortir. Et nous aurons également Xavier Lacroix, enfin j'espère, parce que je crois qu'il a des soucis de santé, mais en tout cas, il a donné son accord pour intervenir sur le thème de la famille. Pour la santé, alors nous aurons une journaliste de la vie qui s'appelle Elisabeth Marchal. Nous aurons également, parce que après tout, la fin de vie, ça fait partie aussi de la santé. Nous aurons Marie de Henzel. Voilà. Et le docteur Valencien. Ah oui, en effet, excuse-moi. Et le docteur Valencien, pas Valentin, Valencien, qui est un urologue, qui est spécialiste aussi des questions d'éthique. Voilà. Et 4e thème, l'écologie. Bon, là, il y a encore quelques incertitudes. Un journaliste de la vie qui s'appelle Olivier Noualas. Et puis, il y a encore quelques points d'interrogation, sauf
nous aurons aussi Madame Marie-Monique Robin, hein, qui viendra. Alors on ne sait pas trop parce qu'on n'est pas entré dans le détail des demi-journées, hein, des différentes thématiques, mais elle viendra nous parler de ce qui fait la matière de ces films, hein, à savoir des micro-réalisations, hein, qu'elle a découvertes en se baladant dans le monde entier. Voilà. Bien, alors, je disais que en ce qui concerne cet événement, je redis, je répète, nous attendons vos réalisations, hein, qui doivent montrer le dynamisme du MCR, aller au cœur du monde, ouvrir des chemins de fraternité, témoigner et prendre position, vous connaissez ça par cœur, hein, et nous attendons, bien sûr, que vous entriez dans cette dynamique de propositions, hein, qui s'inventeront et se créeront à partir donc, du rapport d'orientation, à partir de Laudato Si et à partir des chantiers de la mandature. Deuxième mot, ensemble. Gwenaëlle a déjà anticipé sur ce que j'allais dire. Hein. Il n'y a pas d'un côté vous et nous, vous les diocèses et nous Paris, hein, comme on nous appelle souvent, hein, les gens de Paris. Hein. Comment aucun n'est de Paris d'ailleurs. Voilà. Mais il y a vous et nous ensemble. Le mouvement, c'est d'abord vous et les équipes, hein, que vous représentez. Dites-vous bien que sans vous, nous ne sommes rien. Et je dirais que si vous êtes là, à cette Assemblée Générale, c'est que vous avez bien conscience d'appartenir à un ensemble qui s'appelle le Mouvement chrétien des retraités. Et j'insiste sur ce sens de l'appartenance à un mouvement, parce que pour moi c'est quand même très très important, hein, sur cette fierté d'appartenance à un mouvement, sur cette nécessité de la faire vivre. Vous en êtes convaincus, mais il faut aller au-delà, il faut faire redescendre tout cela, hein, auprès de vos équipes. Alors, appartenance à un mouvement, bien sûr, qui doit se traduire par la mobilisation pour les 3e et JMR. Et quelques remarques à propos de cette formule « travaillons ensemble ». Allons ensemble vers l'événement. Former un ensemble, ce n'est pas s'assujettir à l'uniformité et à la pensée unique. Sûrement pas. Hein. Ce n'est pas renoncer à la diversité. Celle-ci doit pouvoir continuer à s'exprimer, peut-être dans des formes nouvelles. Former un ensemble, c'est aller dans la direction pour avoir le cap et le tenir, d'où ce travail en équipe, en file, etc. Tout ça, ça aide à aller dans la même direction. Et je reprends une formule que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. Nous formons un ensemble dont la cohérence et l'unité viennent du sens d'une mission à accomplir, au nom des convictions que nous portons en nous, et ces convictions, eh bien, elles reposent sur l'Évangile. Je vous renvoie à ce qu'a dit Gabriel sur l'importance de la parole, hein, dans la vie de nos équipes, mais aussi pour animer tout ce que nous entreprenons. Et je crois que la source de notre renouveau que nous avons initié à Strasbourg trouve sa source dans l'Évangile. Le pape François dit au numéro 12 d'Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, il dit ceci: la véritable nouveauté est celle que Dieu lui-même veut produire. Cette phrase, moi, je la comprends de deux manières. Ça veut dire, premièrement, que l'Évangile est toujours d'actualité, ça vous le savez, mais je vous le répète, c'est un message qui s'adresse
à chacun de nous, à chacun d'entre nous, dans l'actualité du temps présent et dans l'actualité de notre quotidien. Mais c'est aussi, ça renvoie cette phrase aux pratiques sociales dont Gabriel vous a parlé. Hein. Le MCR, à travers ses pratiques sociales, veut être présent dans la société, veut pouvoir atteindre des personnes parfois un peu éloignées de l'Église. Alors, cet évangile, c'est lui précisément qui suscite notre engagement, mais nous ne faisons pas tout le boulot. Et là, j'en arrive au dernier terme de ma formule, qui relève de ce mot important pour nous, qui est espérance. L'espérance, c'est faire confiance à Dieu, mais cela n'a rien à voir avec l'attentisme, car nous devons mouiller la chemise pour que Dieu s'engage à nos côtés. Et c'est ce que nous disait déjà Monseigneur Pansard à Strasbourg. Il nous disait à travers les pratiques sociales que nous voulions mettre en place, il s'agit de comprendre l'autre qui est différent pour s'engager dans un dialogue avec tout soi-même, avec aussi l'espérance que dans ce dialogue, Dieu aussi s'engage davantage. Fin de citation. Donc, il faut croire, c'est ça notre espérance, qu'on peut changer le monde. Et j'emprunte une formule à Bruno Frappa qui dit « il y a un volontarisme de l'espérance ». Voilà, donc il faut vraiment y croire, et c'est comme ça qu'on s'aime. Et pour terminer sur l'espérance, je vous lis, même si c'est un peu long, je pense que vous aurez encore le courage de m'écouter, je vous lis une méditation d'une pasteur cette méditation, elle est partie d'une découverte, enfin d'une action qu'elle a fait avec des jeunes dans la forêt de Fontainebleau. Et c'est l'occasion pour elle de réfléchir sur la symbolique de l'arbre pour faire de la théologie. Elle dit, c'est quand même plus facile de parler d'un arbre à des jeunes et puis de leur montrer ce que ça peut leur apporter pour leur foi que de leur faire un cours de théologie. Voici ce qu'elle écrit. L'espérance en Dieu pourrait d'abord se transmettre à travers le plus gros chêne du bois qui s'élance bien droit vers le ciel. La confiance en Dieu se dit dans la solidité de ce tronc rugueux et large. Avoir la tête le plus haut possible est une façon de vivre notre foi quand on tente de passer le plus de temps possible devant Dieu dans la prière, la lecture de la parole, la découverte de Jésus-Christ et la rencontre du Christ à travers les plus petits de nos frères et sœurs. Mais pour parler de ce que je vis avec Dieu, je pourrais aussi vous montrer ce petit chêne. Il est là, minuscule, pas plus de 20 cm de haut. Il émerge dans le sous-bois encore hivernal en ce début de printemps, étonnant dans sa fraîcheur, frêle, mais en devenir. Vivre avec Dieu est ici annoncé comme une espérance qui invite à l'audace du témoin qui va témoigner à partir de son terroir de comment le Christ ressuscité entraîne sur des chemins de vie. La fragilité du témoin, ce matin on a parlé de fragilité, et c'est une belle phrase, la fragilité du témoin dit ici la force de la promesse. L'espérance en Dieu, ce pourrait être aussi un ensemble d'arbres, 3 ou 4, dont les troncs s'entrecroisent ou même reposent les uns sur les autres. Ils ne sont pas très droits parce qu'ils laissent de la place aux autres, ou peut-être
parce qu'ils ont besoin les uns des autres, comme nous avons besoin de la richesse de la communauté pour vivre notre foi. Peut-être même que l'un d'eux pourrait être une image du Christ qui est venu partager nos vies et qui nous accompagne chaque jour. Une dernière image, celle d'un arbre tordu, sans doute coupé plusieurs fois ou simplement cassé par les tempêtes de la vie. Pourtant, les pousses sont là, nombreuses. Avec Dieu, on ne baisse pas les bras. Voilà, merci de votre attention. Bon retour. Bel été, et puis rendez-vous à la rentrée. Monique, la date, c'est votre